Comment ça va? Moi ça va. On va pouvoir ouvrir les cases du 23. Alors, on commence avec le thé. Ensuite, on a notre petite confiture du jour. Notre petit chocolat juste ici. Et puis notre ticket du 23. Aujourd'hui, une autre nouveauté. On va pouvoir déballer tout ça. Donc, on va pouvoir gratter notre calendrier à gratter. Alors, le 23. C'est une petite mitaine aujourd'hui, donc c'est encore une fois perdu. On va pouvoir passer à notre thé du jour, qui est aujourd'hui sablé au caramel. Ah bah, c'est inspirant ça. Alors, ok. Ça sent bon le petit biscuit. J'adore. Ok, donc on met ça de côté. Ensuite, notre petite confiture du jour. Peut-être un caramel aujourd'hui, ça serait bien. Et non. Rhubarbe et fraise. Bon, ceci dit, c'est un bon compromis. J'aime bien la rhubarbe, j'aime bien la fraise. Ok. Ensuite, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, tant mieux, hein, ceci dit. Un petit chocolat avec un renne. Let's go. On met ça de côté. Et puis, on a une petite nouveauté aujourd'hui pour le ticket 23. Alors, on a un petit ticket qui s'appelle Holiday Wishes. Alors, pour Holiday Wishes, il y a 3 façons de gagner. On a des petites bouboules bonus qui chacune peut nous rapporter un prix différent. Ensuite, de manière séparée, on a un petit jeu ici, similaire au cash qu'on a en France ou au Snowflake de Blur qu'il y avait la dernière fois. On a des numéros gagnants ici et il faut faire correspondre les petits numéros d'ici avec ceux-là. Et puis si on gagne, on gagne. Fantastique. Très belle explication. Et puis on a un deuxième petit jeu ici en bas. Où là par contre il faut gratter les petites boules de Noël et puis si on trouve 3 fois le même symbole, on gagne le petit prix correspondant. Voilà! N'est-ce pas fantastique lorsque je me renseigne avant de gratter le ticket? On gagne du temps, c'est parfait, on va zoomer. Allez, on y va. Donc, pour le premier bonus, qu'est-ce que l'on nous dit? Maybe next time. Ok, ça veut dire perdu. Plus de chance la prochaine fois. Ensuite, please try again. Ok, réessayez la prochaine fois. Et ensuite, sorry, no prize. Oh oh, on a perdu. Ensuite, on commence avec le 28. Et puis le 34. Ah bah, j'ai 34 ans cette année. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va gratter nos petits chiffres. Enfin, nos petits numéros, si on veut être exact. On a le 19. On a le 32. On a le 46. On a le 41. On a le 42. On a le 51. On a le 30. Et on a le 36. Aïe, 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 c'est encore perdu. Il nous reste quelques petites chances de gagner. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec un petit bonhomme pain d'épices. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un elfe. Ok. Et puis une harpe. Donc c'est perdu. Ensuite, un elfe. Un petit... alors comment on dit skate déjà? Un patin à glace. J'ai du mal à parler la France en ce moment. Ensuite, une petite cheminée. C'est perdu.
Ah, lui, on le reconnaît. Santa, le Papa Noël. Ensuite, des petites loupiottes de Noël. Et une petite mitaine. C'est perdu pour cette ligne également. Ensuite, une petite bougie. Ensuite, une harpe. Et puis un petit bonbon de Noël. C'est perdu pour cette ligne également. On poursuit. Un petit snowman, un petit bonhomme de neige. Une petite mitaine. Et un petit Père Noël. Ok, on a perdu, on poursuit. Un petit nœud. Kizako. Un casse-noisette. Des petites loupiottes de Noël. C'est perdu. On continue. Un petit renne. Un petit cheval à bascule. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, du gui. Non, du gui. Alors, un petit cookie. Ensuite, un petit cookie. Ensuite, un patin à glace. Aïe aïe aïe, on a perdu. Donc, on va ouvrir la petite bougie du jour. Arriverez-vous à deviner quelle sera la saveur d'aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on est tous des petits voyants en herbe? Je crois que oui, une petite bougie. C'était quoi ça déjà? Cuir et bois. Fantastique. Je vais ajouter mon petit ticket parce que je crois savoir que... est-ce qu'on a tourné la roue hier? Je me souviens plus. Je crois qu'on a tourné la roue hier, donc il est possible que l'on n'ait pas la possibilité de tourner la roue aujourd'hui, mais on va quand même vérifier ça. Alors... non, on n'a pas la possibilité de tourner la roue aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va pouvoir passer à l'histoire du jour et puis résoudre une petite enquête. Et demain, c'est le 24. Et le 24, on a quand même quelques petites surprises. Donc, on passe à la suite. Ciao, ciao. Jour 23. Tout le monde fixe le disque dur jusqu'à ce que le hurlement des sirènes les tire de leur rêverie. Désignant la fenêtre du doigt, Madame Leblanc explique. Le système d'alarme du manoir prévient la police si le courant est coupé. Ils arriveront dans quelques minutes. De son ton de politicien le plus persuasif, M. Olive déclare. Aussi horrible que soit la mort de Bodhi, nous pouvons tous convenir qu'elle nous a sauvés des secrets peu flatteurs qu'il menaçait de révéler. Étant donné la situation, il est dans notre intérêt à tous de coordonner nos versions des faits. Le colonel Moutarde secoue la tête. Je refuse de mentir alors que je suis un homme innocent. Nous devons résoudre cela nous-mêmes et être prêts à livrer le tueur à la police à leur arrivée. Nous avons tous un mobile que la police trouverait suspect, et je n'ai aucune envie d'être emmené pour un interrogatoire. Et avec votre déclaration, Olive, dit Madame Pervenche, vous êtes devenu le suspect numéro 1. Je ne faisais que souligner l'évidence, proteste Olive. Cette remarque déclenche une vague d'accusations. Les cris, les pointages de doigts et les disputes s'ensuivent, alors que chaque personne accuse les autres tout en se défendant. Cependant, il devient clair que chacun reste fidèle à son alibi et que personne ne confessera le crime. Seule une accusation correcte du véritable meurtrier épargnera les 5 autres. Ok, donc on va ouvrir la porte du jour. La dining room. Alors, on a plein de cartes. On va essayer de s'installer correctement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez atteint la fin de la nuit. Jetez un œil à toutes les cartes indices et relisez l'histoire si vous en avez besoin. Ensuite, décidez de qui a tué Body Black, où et avec quelle arme. Demain, vous ouvrirez la porte de la pièce
dans laquelle vous pensez que Body Black a été tué. Ok. Alors ensuite on a plusieurs petites cartes histoire. Qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes histoire? Je vais donc faire traduire les petites cartes et puis je pourrais les insérer ici. Peacock. Quand les lumières se sont éteintes, je me dirigeais vers la salle à manger pour chercher Black et le convaincre que le chantage serait néfaste pour nous deux. J'ai essayé de tâtonner dans le noir pour trouver la bibliothèque, mais n'ayant jamais eu un bon sens de l'orientation, j'ai fini par rencontrer Mustard dans le salon. Nous sommes tous deux allés à la bibliothèque puis à la serre, où nous avons trouvé le corps de Black ainsi que le pistolet que j'avais emprunté dans le coffre-fort de Black. J'ignore comment il est arrivé là, bien que je l'ai perdu à un moment donné de la nuit. Scarlett était dans la serre, n'est-ce pas? Elle l'a peut-être ramassé quand nous nous sommes croisés. Déclaration. Colonel Mustard. Contrairement à mes compagnons de dîner, j'ai reconnu l'avantage de Black. C'était sa maison et ses conditions d'engagement. Je me suis donc retiré dans une pièce calme pour planifier ma contre-attaque, mais j'ai été interrompu par Peacock et Black lui-même. J'ai bougé vers le salon, où quelques autres allaient et venaient, mais j'y étais seul quand les lumières se sont éteintes. J'ai entendu des bruits étranges, mais j'y ai prêté peu d'attention dans l'obscurité. Peacock est alors apparu de nulle part, et nous avons trouvé la source de la panne via un disjoncteur de la bibliothèque, puis avons découvert le corps de Black dans la serre. J'ai poussé un cri assez fort, et j'imagine que cela a conduit les autres vers moi. Déclaration, Chef White. Après ce cauchemar de dîner, j'ai passé le reste de la nuit à préparer le dessert dans la cuisine. Vous ne croiriez pas le temps qu'il faut pour faire un gâteau à la meringue. Je ne sais pas ce que les autres faisaient, mais Plum et Scarlett sont venus quelques fois pendant que je travaillais. J'ai à peine fini le gâteau à temps, et je venais de le poser dans la salle à manger quand les lumières se sont éteintes. J'ai utilisé le briquet que je garde dans ma veste, et j'ai suivi les cris de Mustard jusqu'à la serre. Bodhi était un mauvais employeur, mais il ne méritait pas de mourir, surtout qu'il me payait plus qu'il ne le pensait. Déclaration, Professeur Plum. Je me suis retrouvé avec Miss Scarlett pendant une grande partie de la nuit, par pure coïncidence. Nous avons visité la cuisine 2 fois, et White partait justement avec son gâteau quand nous sommes arrivés la 2e fois. Scarlett et moi avons attendu dans la cuisine, espérant que Black nous rende visite pour l'affronter. Nous étions donc seuls là-dedans quand les lumières se sont éteintes. Elle a immédiatement disparu dans le noir, et le temps que je sorte ma lampe de poche porte-clés, Mustard avait crié. J'ai jugé plus prudent de le rejoindre plutôt que de chercher Scarlett, et je les ai rapidement trouvés, lui et Peacock, dans la serre. Déclaration. Miss Scarlett. J'ai passé la majeure partie de mon temps à fouiller le bureau de Bodhi pour trouver des preuves de chantage contre lui. Malheureusement, c'est un homme prudent, et je n'ai rien trouvé d'autre qu'un passage secret vers la cuisine. J'ai découvert un deuxième passage entre la serre et le salon, et je me souviens avoir laissé ces 2 trappes ouvertes. J'ai également croisé Peacock, qui cherchait la source d'une horrible mélodie de piano. J'étais à nouveau dans la cuisine avec Plum quand le courant a été coupé. Soupçonnant un autre tour de Bodhi, j'ai emprunté le passage vers son bureau. Mais le cri de Mustard m'a fait sursauter, et j'ai quitté le bureau rapidement pour découvrir ce qui s'était passé. Déclaration. Mayor Green. Les pouvoirs de ma fonction sont considérables, mais j'ai tout de même des comptes à rendre à mes donateurs. J'ai passé la nuit à passer des coups de fil à certains d'entre eux pour demander de l'aide. Ils n'étaient pas compatissants face à mon dilemme. J'étais dans le hall quand le courant a été coupé, essayant d'obtenir une faveur de la part d'associés peu recommandables, mais utiles. Contrairement à Plum, Mustard et White, je n'avais pas de lumière dans l'obscurité. J'ai trébuché sur une table, et j'ai fait tomber une boule à neige d'une étagère. Sa sphère de verre s'est brisée, et je me suis coupé la main. Souffrant et sans lumière, j'ai mis du temps à retrouver tout le monde dans la serre. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.